Bonsoir à toutes les Goulinoises, bonsoir Cardi, Bonsoir, Cardia, Cardi B. Cardi B, Toujours au rendez-vous. toujours au rendez-vous. J'espère que vous allez bien Et pas d'album encore. depuis chez vous. Et pas encore d'album, Ouais, pas encore bah. d'album, mais c'est bientôt dans les bacs, évidemment. J'ai passé le Euh, bac, je l'ai réussi. Mention très bien. Très bien. C'était un bac de quelle série? S. S. Ah ouais. Je suis vieille, hein. Ah oui, bah, je Ça sais n'ex- pas, ça a changé en quelle année le bac? Après 2021, je crois. D'accord. Donc pour toi, ceux qui ont eu le bac avant 2021 sont des Non, vieux. Alors j'espère que excusez-moi. vous allez bien, j'espère que vous nous entendez bien dans le chat. N'hésitez pas à nous faire des retours sur notre son. Est-ce que notre son est suffisamment fort? Est-ce que voilà, Je car suis désolée, Abraham Lincoln. on a, on vous a concocté un truc pré-estival, Unir et vaincre. Pourquoi Unir et vaincre? Parce que c'est le titre d'une série d'articles qu'on avait écrit il y a quelques années avec Adam, et c'est aussi un mot d'ordre qu'on pourrait utiliser aujourd'hui. Il se passe plein de trucs aujourd'hui. On va essayer de balayer l'actualité avec plein de sujets différents et des sujets qui nous tiennent à cœur. Totalement. Donc on vous a concocté par exemple Montargis où il y a un rassemblement de l'extrême droite avec la fête de la victoire, mais il y a aussi un rassemblement antifasciste. Oui. Aujourd'hui, un peu partout en France, notamment dans les places politiques de rassemblement, notamment à Angers, à 18h, il y a un rassemblement. Pour la flottille. Ouais, Flotière, pour Ouais. la libération de ses ressortissants, les 12. Alors j'ai de Merci. l'écho. Est-ce que quelqu'un d'autre que CD Delru a de l'écho ou est-ce que CD Delru a mis le feu au camping en mettant mon écho? Parce que le CD Delru est au camping, je balance un peu. Et le son est un peu faible. Alors Oh là là, ça on va, balance des dossiers ici. on va défaiblir le son. On va défaiblir le son. Il n'y a pas de problème. Hop, voilà. Normalement, le son est défaibli, renforcé, et ainsi de suite. Et bah, si on parle un peu plus fort, ça pourra le Là, faire c'est aussi. mieux. Ils ont dit là, c'est mieux. Là, c'est mieux, d'accord. Ok. On espère que vous ambiancez le camping et que, voilà, de Paris jusque Messanges, puisque c'est là-bas que se trouve Infoscope est partout. Et voilà. apéro chez Bernard dans 5 minutes. Bah, Bernard, on l'invite évidemment à la Gouline, hein, évidemment. Oui. On l'invite évidemment à la Gouline, le Bernard. Alors, donc, comme on a un truc, un runner, on va dire, une série de sujets à balayer assez divers et variés et assez denses. Salut à Fourrage 22, salut à toi. On va pouvoir commencer dès maintenant. Allons-y. Allons-y, Attends. allons-y. Et donc, on va commencer avec un article sur les manifestations contre le rassemblement de l'extrême droite européenne dans le Loiret, à côté de Montargis. Alors, c'est cet article-là. Et puisqu'en fait, vous allez pouvoir le voir sur cette photo, la fête de la victoire. La fête de la victoire, c'est le lundi 9 juin 2025. Donc aujourd'hui, c'est le lundi de Pentecôte, ça ne vous aura pas échappé. Et Jordan Bardella, Marine Le Pen accueillent à côté de Montargis, dans le Loiret, un sommet de toute l'extrême droite européenne, dont Viktor Orban, Premier ministre hongrois, dont Matteo Salvini, l'un des leaders de l'extrême droite italienne. Et on voulait pas vous parler que de figures politiques, on voulait vous parler aussi, au-delà de ce rassemblement qui a lieu aujourd'hui, du fait que l'extrême droite, c'est pas un parti comme les autres, et que derrière l'extrême droite, il y a une idéologie, et que cette idéologie, elle tue. Et je crois que c'était notamment le sujet de ta source suivante Oui. que je te laisse présenter, Cardiatou. Bah, récemment, il y a eu en fin du mois de mai, le 31 mai précisément, la mort d'un Tunisien qui s'appelle Hichem Miraoui, dans le Var, il me semble. Et eh bien, c'est un acte raciste, purement raciste. Il a rien fait. Il était là et son voisin l'a battu. Et je crois qu'il y avait un autre blessé dans l'histoire, mais il a survécu. Mais Hichem n'a pas survécu. Et c'est un acte purement raciste, de la haine de l'autre. Et son seule erreur à Hichem, c'est d'être tunisien.
Et donc, c'est non seulement un meurtre raciste et une tentative de meurtre sur une autre personne, Ouais. effectivement, mais ça a été aussi revendiqué par l'assassin Ouais, dans des... Christophe B, on le surnomme Christophe B. Donc, voilà, c'est un Français de 53 ans. qui a Et fait des vidéos, il me semble. oui, il Ouais, y a des vidéos de lui sur les réseaux sociaux à caractère xénophobe notamment. Et il en parlait avant le drame et après le drame. Il me semble qu'il y a eu pas mal de vidéos qui sont ressorties de ses propos en fait. voilà. Donc, disons que c'est un meurtre, un assassinat revendiqué avec Mm, des revendications politiques. oui. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois depuis sa création en 2019, le parquet national antiterroriste s'est auto-saisi de cette affaire. Mm. Et c'est la première fois qu'une affaire d'attentat raciste et anti-musulman est saisie par le parquet national antiterroriste. Ouais, c'est comme tu le dis, le parquet national antiterroriste qui s'est autosaisi de l'affaire et contre Chris de B pour homicide raciste lié à l'ultra-droite. Voilà, donc Donc, précisément homicide. pour Donc, expliquer que le et, terrorisme... et ce n'est pas involontaire. C'est complètement volontaire, c'est Ouais, complètement voulu et le caractère n'est plus on va dire, n'est plus sujet à débat. ouais. Ouais, et ça permet justement de voir que derrière cette tragédie, ce n'est pas un fait divers, Mm, c'est un fait de société, mm, c'est un attentat. Que les attentats, ce n'est pas que des islamistes contre des blancs, c'est peut être aussi une arme de l'extrême droite, bien raciste, bien blanche et bien européenne, contre, par exemple, des étrangers qui, effectivement, comme tu l'as souligné, n'ont rien demandé à personne et ont eu le seul tort de vivre là, à mm. côté de... Parce que je crois que c'était son voisin, en fait. Oui, c'était son voisin, oui. Donc il a dirigé sa rage meurtrière après ses revendications contre le premier venu, en fait. Mm. C'est ça toute l'horreur, en fait, De la situation. C'est que c'est une violence, un crime qui vient de la part de quelqu'un que tu peux appeler ton voisin, quoi. Et il y avait quelque chose, je crois, qui t'avait fait réagir, on en a parlé un petit peu Ouais, avant, c'est sur le fait que, ouais. je sais pas si c'est dans cet article, Oui, c'est dans mais le. voilà, ouais, je pense, vas-y, je te laisse, si tu arrives à le lire, à citer ce passage, ou alors je le cite et tu Ouais, le... vas-y, Ok, cite-le. donc c'est donc un docteur qui s'appelle Lionel Courrouge, médecin généraliste à la retraite après 40 années d'exercice dans la localité du Var où a été assassiné donc Hichem. Mm. Euh, c'est bien ça, Hichem, j'espère ne pas me Ouais, tromper. c'est Hichem. Hichem Miraoui, Oui. autant pour moi. Donc, qui dit: On n'a jamais eu de problème comme ça ici. Je ne voudrais pas qu'on pense que Puget est un village raciste. C'est un acte raciste, oui, mais c'est un acte isolé. Ce n'est pas parce que tu votes RN que tu souhaites la mort de quelqu'un. S'indigner le docteur Lionel Courrouge. Et ça t'avait fait particulièrement réagir. Oui. Euh, Pour moi, aujourd'hui, voter extrême droite, ce n'est plus une vote d'opposition et on va dire, de ne plus d'être déçu des autres partis politiques, des autres propositions politiques. C'est un vote qui est purement raciste parce que dans la mesure où tu as Jordan Bardella, Marine Le Pen, qui, tout le temps dans leur discours, rabâchent, ciblent une certaine population, une certaine ethnicité, bah c'est du racisme. C'est pousser les gens à attaquer ces personnes-là. Donc, ce n'est plus possible de dire aujourd'hui je vote RN parce que je suis déçu des autres partis. Tu votes RN parce que tu es raciste. Parce que leur idéologie n'est plus à déconstruire ou à reconstruire ou je sais pas quoi. C'est un vote purement raciste. Voilà, on a beaucoup parlé de vote de contestation pour ce Oui. qui était du vote RN, du vote FN à l'époque, Mm. il y a encore quelques années, qui était un vote de contestation contre le clivage Ouais, gauche-droite, ouais. que Marine Le Pen essaye de dépasser. Mm. Après, ça a été un vote anti-Macron, mais en fait, on sait que c'est de plus en plus un vote d'adhésion Oui. parce que l'opinion publique, parce que les personnes qui votent pour ce parti-là et pour les partis qui gravitent autour, comme Reconquête de Éric Zemmour, Oui. ce sont des personnes qui sont travaillés par une idéologie, par des préjugés qu'ils ne dépassent pas et qui sont Mm. vraiment dans le racisme le plus crasse, dans justement le repli sur soi, le repli identitaire
et la conviction intime qu'il y aurait une guerre des civilisations, un grand remplacement à l'œuvre, et que ce serait ça la source de tous nos maux. Mm. Et en fait, c'est un vote d'adhésion aujourd'hui, le vote RN. Donc voilà. On ne peut pas le définir autrement que ça. C'est pas comme s'il n'y avait pas des preuves que le RN est raciste. Enfin, il propose rien d'autre que la haine de l'autre. En fait, Mhm. et quant à Bruno Retailleau qui profite de son mandat gouvernemental pour faire campagne et dire pendant une conférence à bas les voiles, Voilà. Effectivement. je... D'ailleurs, Abraham Lincoln avait dit ce qui a obligé le ministre de l'Intérieur d'admettre que des racistes à l'extrême droite existent, parce Mm, qu'il avait du mal à admettre qu'il y avait des racistes à l'extrême mm, droite. Alors que c'est quand même la moindre des choses, le principe le plus élémentaire d'admettre qu'il y a des racistes à l'extrême droite, et surtout que l'extrême droite est profondément raciste, de par son identité politique même. mm. Euh, De son histoire, de la naissance même de son histoire, ça a toujours été vers la haine de l'autre en fait. Ils acceptent rien d'autre que la race blanche pure, etc. Voilà, donc l'extrême droite, ce n'est pas que des beaux costards à Oui. l'Assemblée nationale Mm, ou au Parlement européen, ce n'est pas que des millions d'euros détournés, ce sont aussi des attentats, ce sont aussi des crimes racistes, puisque en l'occurrence, l'auteur de cet attentat, dans le Var, a plusieurs fois dans ses vidéos dit vivement que Marine Le Pen et Jordan Bardella arrivent au pouvoir, vivement qu'ils nous débarrassent de ce qu'ils considèrent comme des sous-humains en mm. fait, hein. Voilà, les réfugiés, les immigrés, et certainement aussi peut-être les militants de gauche et d'autres qui ne correspondent pas aux critères de l'extrême droite. Les islamo-gauchistes, Voilà, c'est une violence aussi. C'est de ouais, ouais, traiter quelqu'un d'islamo-gauchiste parce qu'il ne tolère pas la haine envers l'autre. voilà, Enfin, effectivement. ce Et mot donc, n'a pas de sens. heureusement, il n'y a pas que l'extrême droite qui existe, il y a aussi une riposte face à l'extrême droite, et c'est le sujet de notre prochaine source. C'est justement le fait que à Montargis, comme aujourd'hui il y avait ce 9 juin la fête de la victoire, donc on peut aussi débattre de quelle victoire, hein, c'était Somat qui demandait ça, quelle victoire des 4 millions détournés qu'on leur demande de pas de rembourser. Effectivement, c'est quoi finalement cette victoire qui est réclamée par l'extrême droite? C'est une victoire aux élections européennes, hein, à l'échelle Mm. de la France et à l'échelle de l'Union européenne, une victoire des élections au Parlement européen où les partis d'extrême droite sont arrivés en tête En 2024. en 2024, il y a un an Mm. exactement, donc un an après. Et donc face à cela, il y a une vraie mobilisation unitaire qui a lieu. Je laisse cliquer sur la première image qui a été donc partagée par Écologiste Ouest, Ouest du département, j'imagine, Ouest Loiret, un Mm. truc comme ça. Donc meeting unitaire où on voit que il y a presque une reconstitution d'une ligue dissoute avec tout le nouveau Front populaire qui s'est réuni à nouveau Mm. avec du Parti socialiste à la France insoumise, avec même des gens du NPA, des gens de Révolution permanente, j'ai vu aussi, qui étaient présents au village antifasciste pour des prises de parole, Mm. les syndicats solidaires, CFDT, CGT et d'autres. Des partis comme Génération, des partis plus importants comme les écologistes, LFI, et donc la CGT aussi, le PCF. Et donc on voit qu'il y a une riposte quand même qui s'organise et qui continue de s'organiser. Et c'est justement un petit peu le thème de notre émission, unir et vaincre. Unir et vaincre, pourquoi? Unir qui? Vaincre quoi? On va en discuter tout au long de l'émission, mais vous avez déjà un bel exemple avec ce qu'il se passe aujourd'hui à Montargis, qui est un petit peu une capitale à la fois du fascisme et de l'antifascisme Mm. aujourd'hui, où on voit qu'il y a énormément de logos différents, hein, sur cette image. Ensemble pour le progrès social, liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, rappeler les principes, la devise républicaine, c'est presque révolutionnaire, c'est Oui. presque antifasciste de rappeler simplement la devise Mm. républicaine. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est beau et effrayant à la fois. Ouais. Je peux pas résumer autrement. Et est-ce que tu penses que ça préfigure des choses à venir? Par exemple, on entend chez LFI, par exemple, plus jamais PS. Et on entend chez le PS, plus jamais LFI.
Il y a des Ok. difficultés à conserver le cadre unitaire qui était le nouveau Front populaire. Mm. Est-ce que tu penses que le nouveau Front populaire, sous sa forme qui a eu lieu il y a un an ou sous une nouvelle forme, pourra se recréer le moment venu pour justement faire face à l'extrême droite quand elle arrivera, elle essaiera d'arriver au pouvoir? Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de se taper dessus. L'extrême droite n'est plus à notre porte. L'extrême droite est au pouvoir. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de s'unir et battre l'extrême droite, le fascisme. C'est ce qui est important, c'est la liberté et la tolérance et l'acceptation de l'autre. Enfin, nos petites affaires entre nous, t'aimes pas un tel, pour moi, ça n'a pas d'importance. On se détourne de l'essentiel qui est les politiciens se sont promis de défendre les intérêts de la population. Et Mm. la majorité de la population ne veut pas de l'extrême droite. Je pense que on se concentre sur les mauvaises choses et voir la gauche se taper dessus entre PS et les filles, enfin, ça nous dessert plus qu'autre chose. On Mm. a un ennemi commun qui est Marine Le Pen, sa politique, Rotaillot. Eux, ils sont unis. Mm. Même, même si ils se chamaillent, mais ils se chamaillent de manière stratégique. Ça ne Ouais, va jamais à l'encontre de leurs propres ouais, ouais, intérêts. Ils se chamaillent de manière organisée. ouais, C'est entre Trump et Donald Trump, enfin entre Donald Trump et Elon Musk, ils se sont chamaillés après avoir gagné, ouais, pas pendant. On est oui, d'accord, oui, oui. c'est organisé. Ils sont disciplinés dans leur désaccord. Et la gauche doit faire pareil. C'est unissons-nous. On a un ennemi commun. Effectivement, on a un ennemi commun qui, comme tu l'as dit, n'est plus aux portes du pouvoir, Mm, qui est au pouvoir. mm, C'est vrai qu'avec Bruno Retailleau, les idées de l'extrême droite sont déjà mises en œuvre. mm. Je pense vraiment que Bruno Retailleau aurait pu être ministre de l'Intérieur de Jordan Bardella si le RN avait gagné les Ah, élections totalement. législatives en 2024. Totalement. Ça aurait Et été effrayant. ça aurait été dans la même lignée. Et c'est effrayant de se dire, on a battu le RN, pas au premier tour, c'est vrai, mais au second tour, quand même, parce que c'est un vote d'adhésion, parce que c'est un vote raciste, c'est un vote minoritaire dans le pays. Le Front républicain l'a emporté. C'est un front antiraciste, au moins. C'est un front républicain. Il y a un vrai front antifasciste assumé en tant que tel, qui était le nouveau Front populaire qui arrivait en tête en termes de députés. Et malgré ça, on a un Retailleau qui est aujourd'hui qui fait la pluie et le beau temps Ouais. à droite et au gouvernement, Mm. qui, de par ses idées et ses actes, tend la main à Marine Le Pen et à Jordan Ouais, Bardella. carrément. Donc voilà. Et permet aussi à je crois que c'est à des journalistes ou des représentants de l'extrême droite de passer le territoire sans leur passeport, quoi. Enfin, Oui. c'est ça. Il y a des accords, il y a des passe-passe qui se font en catimini. Et nous, la gauche, à chaque fois qu'on fait des interventions médiatiques, c'est pour se taper dessus. Mm. Enfin, ça n'a plus de sens. Si c'est pour se taper dessus, ne vous revendiquez pas d'un parti politique avec des citoyens qui adhèrent et qui sont prêts à tracter, à vous soutenir, à être là pour vous. Et ça n'empêche pas d'avoir un esprit critique Oui, vis-à-vis de l'autre, mm, vis-à-vis de oui, soi-même. il Mais faut. par contre, il s'agit aussi d'accepter l'autre et d'accepter la différence, Mm, la nuance, et d'accepter qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, qu'il oui, y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais que sur certains points, on est d'accord, et que sur ces points-là, on peut essayer d'en attaquer un d'entre nous, on fera bloc, mm, et on ne se laissera pas avoir, quoi. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, ce liant-là, cet impératif stratégique, c'est une forme de discipline et de oui. solidarité en tant que discipline à s'appliquer à toutes et à tous. C'est ça qui manque aujourd'hui. Tu as totalement raison. C'est le mot discipline. Être discipliné. On Il y ne lave a pas notre linge sale en public. Et les médias de Bolloré et de, ouh, oula, et de Bernard Arnault, ils n'attendent que ça. S'ils invitent les gens de la gauche, ils savent que en initiant les choses, on va taper les uns sur les autres. On devient, c'est un cirque tout ça. Enfin, il y a un cirque auquel il ne faut pas participer, oui, hein, notamment le cirque médiatique, le cirque de la politique spectacle, hein, ouais. c'est ça aussi qu'il faut savoir.
savoir éviter. Et donc, on vous l'a dit, donc aujourd'hui à Montargis, gros rassemblement jusqu'à ce soir de toute la gauche et de tous les collectifs antifascistes qui sont, et de toutes les associations aussi, comme le MRAP, la FPS, la Ligue des droits de l'homme. Mm. Et à propos de la FPS, et pour parler justement, comme tu l'avais souligné en introduction, des rassemblements qui ont lieu aujourd'hui. Et effectivement, Afourage a bien raison de rappeler l'importance des médias indépendants comme Infoscope. Il y aura une petite séquence, abonnez-vous évidemment, qui est prévue dans notre runner. Mais Pour comme l'information en ce libre. moment se déroule aussi, en plus de notre Gouline, qui est évidemment le rendez-vous, encore plus que Montargis, de toute la gauche antifasciste, c'est aussi des rassemblements dans toutes les villes, dont à Paris, dont à Angers, pour la flottille de la liberté, puisque c'est le sujet de notre prochaine partie, c'est la Palestine. Palestine vivra. Et notamment, on va commencer par le retournement de veste. Le retournement de veste de Emmanuel Macron. Londres et Paris vont renoncer à reconnaître l'État palestinien lors d'une On est prochaine tous choqués. conférence. Mettez des têtes choquées dans Voilà, effectivement. dans le chat. Apparemment, Cardiatou est choqué. Bah, je suis choquée. Je m'y attendais pas, dis donc. On s'attendait vraiment pas à ce Oh que mon Macron Dieu. retourne sa veste pour la 15 millième fois de l'année. Waouh. C'est- Vraiment, j'étais. Ce matin, je me suis dit, waouh, c'est Qui aurait pu incroyable. prédire, effectivement, comme dit le principal concerné, qui aurait pu prédire? Qui aurait pu prédire que... T'as pu prédire ça, Benoît? Ah, je pouvais pas prédire, non, franchement, Non. moi j'étais sûr que Emmanuel Macron, quand il nous a dit en janvier, je reconnaîtrai l'État de Palestine en juin, moi j'étais sûr qu'en juin, ce serait Ça serait plié et tout. ce serait liberté, égalité, fraternité pour tous les Palestiniens, hein, c'est Ah aucun bah. problème. Et ben non, et Eh ben ben non. non. Et voilà. Ah bah. Et là, on a le droit d'être choqué, voilà, là on a le droit d'être Soyons choqué. tous choqués. Donc, Allons-y. tu as donc choisi cette source, L'Orient le Jour, qui est un journal libanais, mais qui est de très bonne facture hein, pour tout ce qui est information internationale et notamment sur le Moyen-Orient. Et donc, qu'est-ce que ça signifie selon toi, cet ultime renoncement dans cette conférence où je crois, en fait, il y a eu une pression dans cette conférence de l'ONU pour l'organisation de cette conférence par les États-Unis et Israël, je crois. Oui, c'est ça. Principalement les États-Unis qui sont les meilleurs alliés de l'Israël, Mm. qui ont appelé Macron et le président ou le chancelier ou premier ministre du Royaume-Uni pour dire que non, fallait pas déclarer l'État palestinien, quoi. Ouais. Alors que le but de Macron, c'était de marquer le mois de juin d'une pierre blanche en faisant une grande reconnaissance internationale de l'État palestinien. Bon, la grande reconnaissance internationale de l'État palestinien, elle a déjà eu lieu sur le chat. Je vous invite à aller voir la carte des pays du monde qui ont reconnu déjà l'État palestinien. Il y en a un paquet. L'Assemblée nationale française a d'ores et déjà reconnu par un vote majoritaire l'État de Palestine. C'est seul le chef de l'État français qui n'a pas reconnu encore l'État de Palestine. Mais voilà, effectivement, le président français Emmanuel Macron avait précédemment qualifié cette reconnaissance de devoir moral et d'exigence politique. Ça veut dire qu'il n'a plus de devoir moral ni d'exigence politique, notre cher président? On en est. Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce qu'il y a des Est-ce doutes? que vous avez des doutes? Est-ce qu'il y a des doutes sur le chat pour savoir si Emmanuel Macron a un chouïa manqué de devoir moral et d'exigence politique? A-t-il déjà eu une morale? C'est la question qu'on se pose. Peut-être que c'est la gifle de Brigitte Macron qui a fait que... On n'a pas une partie consacrée à la gifle de Brigitte Macron, mais peut-être qu'elle l'a giflé en lui disant non, tu Ouais. ne reconnaîtras pas l'État de Palestine. Ça se trouve, c'est ça. Hein. Ça peut être Faut ça. vérifier. Voilà, voilà. C'est dans la chamaillerie de la chose. Peut-être que il y a sa morale qui est partie avec. On ne sait jamais.
a peut-être subi des abus qui ont fait qu'il a perdu la mémoire et tout ça. Donc, Tu parles de François Bayrou, de Ficus Bayrou, de Emmanuel Macron ou de tout de, le gouvernement. de tout le gouvernement. Effectivement, François Bayrou est contagieux. Mais enfin, ouais, la situation est absolument tragique et il se dédouane aujourd'hui, Macron, quand il a parlé aux Français de manière médiatique en mois de mai, il me semble, face à Hum. Sophie Binet Oui, et Salomé Saké, il me semble. oui, tout à fait, oui. Il avait dit que ce n'était pas au président de déclarer que c'est l'État, enfin que la Palestine était en génocide ou d'utiliser des termes comme ça. Et c'est ce qui a amené aux avocats de faire une tribune, Source suivante. pour dire que ce n'est pas aux historiens de qualifier ça, que c'est bien au rôle du président de le faire parce que les historiens ont déjà fait leur travail. On va dire qu'il y a la Cour internationale des droits humains qui a émis un mandat contre Netanyahou. Il n'y a plus de doute qu'il y a un crime contre l'humanité qui se passe à Gaza. Donc, je ne sais pas ce qu'il lui faut de plus comme preuve. Il y a d'autres pays de l'Union européenne qui ont déclaré l'État palestinien. Je ne sais pas, il est le seul. Il est le seul à ne pas reconnaître. Il y a des preuves, il y a des vidéos, il y a une violence qui est là. Il y a des médias qui sont tués parce qu'ils ramènent des preuves. Donc, il y a des soignants, il y a Médecins sans frontières. Enfin, c'est pas les preuves qui manquent. Donc, C'est vrai Macron, que tous les critères juridiques, qui sont des critères juridiques et hmm, pas historiques, tous les critères juridiques, selon le sont droit là. international, qui qualifient un génocide, sont réunis pour justement qualifier ce qu'il se passe à Gaza de génocide. Et alors, si tu veux, je remets sur Oui. article. Oui. Hop. Et je pense qu'il faut baisser un petit peu pour qu'on voit. Voilà. Mm, Du crime de guerre consistant à diriger intentionnellement des attaques contre la population civile. mm, Et il y en a d'autres, de priver la population civile de Gaza de biens indispensables à sa survie, y mm. compris de nourriture, d'eau, de médicaments et de fournitures médicales, ainsi que de carburant et d'électricité. Oui, D'entrave à l'apport d'une aide humanitaire en violation du droit international humanitaire. tout à fait. Donc là, ce sont effectivement 900 avocats qui avaient d'abord été réunis sur une initiative plus écologique, en fait, pour faire condamner l'État français Oui. pour inaction climatique. C'était ça? C'est les mêmes acteurs, les mêmes 4 ONG qui ont organisé l'affaire du siècle avec Ouais. Greenpeace, Affaire à tous, etc. Et qui se sont réunis aujourd'hui, enfin, qui ont réuni ces 900 avocats pour mettre la lumière dessus. Ils sont là pour le financement, pour l'exposition médiatique, mais ce sont bien 900 avocats qui ont bien mis leur nom, leur titre et qui ont été signataires de cette tribune. Voilà, on peut voir effectivement La toute une liste est liste. longue. La liste est très longue, effectivement. 900 avocats, tous et toutes Ça, avocates et avocats. oui, reconnu euh, avec. de tous les barreaux de Oui, France qui signent donc cette tribune pour dire non, Monsieur Macron, ce n'est pas aux historiens de qualifier la guerre d'extermination d'Israël contre Gaza de génocide, mm, c'est à d'autres acteurs, notamment aux acteurs politiques que oui, sont les dirigeants d'État, c'est exactement ça. aussi aux acteurs judiciaires, juridiques, D'appliquer euh, les mesures. d'où, par exemple, voilà, la poursuite de Netanyahou par la Cour pénale internationale pour risque de génocide ou pour crime contre l'humanité. D'appliquer C'était. le mandat. Il faut appliquer le mandat et c'est aux dirigeants politiques de le faire. C'est inacceptable qu'il y ait un mandat qui soit émis plusieurs mois avant et que Netanyahou puisse traverser le territoire français. Effectivement, il a survolé Voilà. le territoire français, alors même qu'il y a quelques années, Rafael Correa, qui était à l'époque président de la Bolivie, si je ne me trompe pas, ou de l'Équateur, n'hésitez pas à me corriger, mais je crois président de l'Équateur, Mm. avait survolé le territoire français, la zone aérienne française. Il avait été arrêté parce qu'il y avait eu le doute qu'il Oui. y avait Edward Snowden qui Mm. était dans son avion. Et ce n'était rien à voir avec la justice internationale. Hein. C'était les États-Unis qui avaient dit il faut arrêter absolument Edward Snowden. Mm. Et donc Rafael Correa, président de l'Équateur, avait vu son avion être mis à terre
enfin évidemment pas par des missiles, mais par une escorte Oui. militaire, et ils n'avaient pu redécoller que quand ils avaient bien vu que bah oui, il n'y avait pas Edward Snowden qui était dans son avion Mm. et que en fait c'était un pur mensonge. Et c'est-à-dire que mettre à terre un avion sans l'abattre, hein, évidemment, C'est possible. c'est possible, effectivement, quand ça passe dans l'espace aérien français. Oui. Et donc on a laissé, du moins Emmanuel Macron, son gouvernement qu'on peut aussi qualifier d'extrême droite, un peu comme l'extrême droite israélienne, euh, euh, a laissé passer dans son espace euh, un, une personne accusée de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Le même crime que Hitler a été accusé. Oui, Je tiens juste à le dire. le crime contre l'humanité a été inventé dans le droit international Oui. et dans le droit en général suite à la Seconde Guerre mondiale, à la Shoah, au camp d'extermination nazi, au génocide au pluriel dont s'est rendu coupable le régime nazi et ses collaborateurs dans toute l'Europe, et en partie aussi pour le génocide dont s'est rendu coupable le régime japonais en Chine et Oui, dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. tout à fait. Voilà. Hum, Et on s'était promis plus jamais, et on en est encore là à cette situation, et la France qui collabore. S'il n'y avait pas assez de preuves qu'il y a bien une population qui est ciblée, qui est enfermée et à la merci de Netanyahou, qui est seulement ministre de l'Intérieur, il me semble. Netanyahou. Netanyahou est Premier ministre, C'est une mais Premier en fait, ministre. il ne devrait plus l'être depuis des Oui, mois et des c'est mois. ça. En fait, Mm. il ne reste au pouvoir que grâce à une chose, c'est parce qu'il continue la guerre. Oui, Il continue la guerre et c'est le seul moyen pour lui, c'est sa seule assurance vie de rester au pouvoir. Sinon, il aurait déjà dû quitter le pouvoir selon la constitution même de l'État israélien, selon les règles démocratiques même d'Israël. Et donc, quand on nous fait croire que c'est la seule démocratie du oui. Moyen-Orient, c'est à la fois raciste et à la fois complètement factuellement faux. Donc, voilà, c'est... et oui, Abraham Lincoln, on va en parler du bateau chargé d'armes au profit Ouais. de l'armée d'Israël. Ce sera notamment dans nos prochaines sources. Mais on va d'abord Sujet. parler de la flottille Freedom Flotilla, la flottille de la liberté pour Gaza, avec un article de BFM TV d'un certain Surprenant. Tom Kercourt qui, à Waouh. mon avis, Il va pas rester longtemps. a envie de se faire virer de BFM TV. Là. C'est sûr. Il a vraiment envie de se faire... Ah, je ne vous l'avais pas mis. Il a envie de se faire virer. Ah, il y a un peu d'écho. Ah. Peut-être parce qu'on est trop proches l'un de l'autre. Bon, éloignons-nous. Voilà, on veut pas nous unir, on veut nous empêcher de vaincre. Voilà. Donc, pourquoi Israël a violé le droit international en Waouh. arrêtant le bateau humanitaire de Rima Hassan et Greta Thunberg? Et donc, c'est assez fascinant. Ouais, Je te suis laisse, toujours choquée de ce titre et d'avoir BFM TV, leur bannière dessus. Ça peut. Voilà, donc l'armée israélienne a dérouté ce lundi 9 juin le Madlin, Mm. voilier transportant de l'aide humanitaire en direction de Gaza, pour briser le blocus. C'est évidemment quelque chose de symbolique, de briser le blocus humanitaire. Évidemment que c'est pas cette petite flottille qui à elle seule va résoudre la crise énorme que vivent les 2,5 millions de Palestiniens à Gaza, mais pour autant, c'est quand même symboliquement une tentative de briser le blocus humanitaire qui est non seulement un blocus inhumain, mais qui est même illégal du point de vue du droit international, puisque, comme ça a été rappelé justement dans l'article, Israël n'a aucune souveraineté sur ces eaux-là. C'est-à-dire que les eaux dans lesquelles la flottille de la liberté, avec dessus donc Greta Thunberg, Rima Hassan, et ils étaient en tout une douzaine de militantes et militants humanitaires, dont 6 Françaises et Français qui acheminaient du matériel humanitaire à Gaza, ne passaient pas par les eaux israéliennes, ne passaient que par des eaux internationales et par les eaux palestiniennes, sur la souveraineté palestinienne selon l'ONU. Et donc, le bateau sous pavillon britannique, parti depuis l'Italie, devait acheminer jusqu'à la bande de Gaza occupée du matériel humanitaire, et notamment de la nourriture, alors que 100% de la population est menacée de famine selon l'ONU. Mais dans la nuit de dimanche à ce samedi, de dimanche à ce lundi 9 juin, après plusieurs investissements, Tsahal, l'armée israélienne, a arraisonné le vaisseau
en direction de ses côtes. Et selon un tracker en ligne, le Freedom Flotilla se trouvait à ce moment-là au sein des eaux internationales. Il est prévu que les passagers retournent dans leur pays, a ensuite expliqué le ministère des Affaires étrangères israélien. Et donc c'est intéressant de voir que Israël n'a aucune souveraineté sur ces eaux-là, de telle sorte que cette arrestation, par définition, ne peut pas être légale, explique le spécialiste donc cité dans l'article, s'appuyant sur la 4e Convention de Genève de 1949. Le non-respect de l'immunité diplomatique s'ajoute à ce scandale pour Rima Hassan, élu du Parlement européen. Et donc voilà, comme quoi de temps en temps, tous mes hommages à Tom Carcourt qui va tellement perdre son emploi après cet article. Effectivement, il va perdre son emploi, mais il aura fait quand même un truc de dingue. Un truc, voilà. Comme quoi on peut militer de l'intérieur. Il l'a pas fait sur le site de CNews, hein, mais il l'a fait sur le site de BFM TV. Et ça a de la gueule, faut le dire. Ouais, je pense que entre guillemets, il a eu des coronets, quoi. Il a milité d'une certaine manière, il a eu du courage de se dire, je change les choses de l'intérieur, je fais un article et j'arrive à l'imposer au point que la direction de la rédaction l'accepte sur le site de BFM TV. Pour dire, en titrant, pourquoi Israël a violé le droit international en arrêtant le bateau humanitaire de Rima Hassan et Greta Thunberg. Donc c'était aujourd'hui à 11h03. Et parmi... voilà, donc là, pour situer un petit peu la flottille de la liberté, donc c'est parti il y a quelques jours d'Italie. Ça a été ensuite... aujourd'hui, les personnes dont Rima Hassan et Greta Thunberg qui étaient sur cette flottille, aujourd'hui sont en prison. Oui, dont des journalistes de Blast, qui est un média indépendant. Donc oui, ils ne sont pas de nouvelles de leurs confrères depuis 1h30 du matin. D'accord. Depuis qu'ils ont été arrêtés, ils n'ont pas de nouvelles, pas de contact, ni avec la famille, ni avec le ministère des Affaires étrangères. Ils n'ont pas de nouvelles. Et là, actuellement, ils sont en prison. On est sans nouvelles. Personne n'a d'infos. Donc, et je trouve ça aberrant. À minima, on n'a pas permis aux personnes, aux militantes et militants présents sur la flottille de la liberté de garder, de conserver un téléphone portable ou un moyen de communication. On leur a pas permis non plus de communiquer d'une manière ou d'une autre, même sur un canal sécurisé, on va dire surveillé sous étroite surveillance de l'administration israélienne. On leur a pas permis de communiquer pour donner des nouvelles tout simplement à leur famille ou à leurs proches. Et voilà, une énième arrestation arbitraire, illégale, un énième emprisonnement arbitraire, illégal. Donc aujourd'hui, 12 personnes qui sont dans des prisons, dans une prison du moins israélienne, dans des cellules séparées, selon les informations que j'avais lues. Abraham Lincoln nous dit après, ce serait difficile de ne pas dire les faits, ce serait appliquer la méthode dont ils ont l'habitude d'abuser en sortant leur vérité arrangée. L'avantage, c'est que, mis à part les puissants d'extrême droite et ceux dont le cerveau a trop été lavé, ça met en lumière les actions d'Israël, une fois de plus devant les yeux du monde entier. Oui. Je pense que c'était un petit peu l'idée de cette initiative. Rima et Greta, qui sont des personnalités publiques très suivies sur les réseaux sociaux, ont mis en lumière on va dire, cette action arbitraire de l'Israël et d'être ciblé en tant que député d'un parlement national, d'un pays qui se dit respecter les droits internationaux. Et d'avoir Macron qui n'a absolument pas réagi et qui fait sa tournée de conférences et d'avoir le silence aussi de la part des gouvernements, c'est effrayant en fait. Et en tant même une députée qui a l'immunité parlementaire ne peut pas échapper à l'Israël. Donc qui peut arrêter l'Israël ? Ça pose vraiment question. Maintenant, qui peut arrêter l'Israël ? Et que Rima soit obligée, je crois que c'est Manon Aubry qui avait dit, jeter son téléphone quand l'armée israélienne les arrête pour éviter que ça soit fouillé et qu'on ait quelque chose contre elle. C'est aussi possible que c'est une pratique, mais ça veut dire vraiment de s'attendre au pire, parce qu'on sait que les actions et le comportement de la police et de l'armée israélienne, ce sont des comportements inhumains qui entravent les droits les plus fondamentaux des libertés individuelles. Ils n'ont plus de limite. Donc si la France ne peut même plus appliquer et protéger une députée,
Qui peut le faire en fait? Mm. Qui peut arrêter l'Israël? C'est une bonne question et bah, certains le peuvent. Certains peuvent en tout cas un peu enrayer la machine Mm. et c'est le sujet de notre bah, prochain sujet tout Oui. simplement. C'est notre prochain Quelle sujet. transition? Contre-attaque, un média nantais antifasciste Mm. qu'on vous invite à suivre si vous ne connaissez pas. Ça s'appelait Nantes Révolté. Ça a été interdit. Depuis, il s'appelle Contre-attaque. Ça buzz encore plus. Donc tant mieux pour eux et tant mieux pour Oui. la cause. Hein. Le cargo qui devait amener des armes en Israël est reparti de Fos-sur-Mer sans son chargement, puisque effectivement, pas question de participer au génocide en cours orchestré par le gouvernement israélien. Les dockers du port de Fos-sur-Mer, près de Marseille, l'ont dit et ils l'ont mis en application. Mm. Donc c'est ça, le cargo qui devait charger des composants militaires vers Israël est reparti vide. Les dockers de Gênes ont pris le relais. La solidarité ouvrière peut stopper les génocides et les guerres. Voilà, donc ça c'est un peu la bonne nouvelle de ce que est capable de faire la solidarité nationale Mm. et internationale entre une solidarité de classe hein, aussi entre travailleurs du monde entier. Là, en l'occurrence, les dockers de Fos-sur-Mer avec les dockers de Gênes qui sont aujourd'hui en Italie avec ces chargements qui doivent remettre sur le bateau, qui eux aussi se mobilisent pour ne pas armer le bateau et acheminer ses armes vers Israël. Effectivement, l'organisation sapée, bravo aux camarades. Le prochain qui insulte la CGT ou Sophie Binet, je lui mange les yeux. Mm. Donc, Il y a quand même 14 tonnes de pièces détachées pour fusil mitrailleur. ouais, Sont- Qui donc étaient c'est pas rien. censés être envoyés. Et je crois qu'il y a le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de l'Armée qui avait dit que la France, qui maintenait que la France ne vendait pas d'armes à l'armée israélienne. En fait, ils jouent sur les mots parce que comme c'est des pièces détachées, c'est pas vraiment de l'arme constituée. Ouais, d'accord. C'est un truc de primaire. C'est vraiment Ouais, de maternelle. Ils ouais, jouent sur ouais. les mots, ils nous prennent pour des cons. Enfin, de toute manière, le gouvernement nous a toujours pris pour des cons. Enfin, donc voilà. Et bien 14 tonnes qui allaient servir. Rien d'autre qu'à attaquer les Voilà. Palestiniens qui sont déjà à terre, affaiblis. Enfin, c'est lâche, il y a, enfin, il y a rien d'autre à ajouter. Et avoir sur notre territoire au gouvernement un président qui est le seul au final, même les travailleurs, les dockers, admet qu'il y a un génocide qui se passe. Tout le monde le sait. Il est le seul à être dans son déni de qu'il se passe quelque chose. Il est le seul. Mm. Quand tu es seul, là, tu es seul. Il n'y a pas que lui, il y a toute l'extrême droite aussi. Oui. Tu disais le fascisme est au pouvoir. Ah bah. Wow. Macron qui s'est toujours, pour se faire élire et réélire en 2017 et en 2022, s'est dit anti-Le Pen. Mais on sait très bien que sur le fond, il rejoint les thèses de l'extrême droite. Et le RN est aujourd'hui le parti qui défend avec le plus de férocité le régime de Netanyahou en France en expliquant que toute la résistance palestinienne euh, est terroriste, qu'il ne peut pas y avoir de solution à deux États parce que ce serait donner une victoire au Hamas. Et donc, c'est à cela que Macron cède une fois de plus. Et je tiens à signaler que Jordan Bardella est parti en Israël pour une conférence sur l'antisémitisme. Je croyais que le RN ne reconnaissait pas les juifs, enfin que la Shoah et tout ça. Il y avait un moment, il y avait du négationnisme de la part Il y en de a Jean-Marie Le Pen, évidemment, évidemment, qu'il crève là où il est. et que Jordan Bardella, jeune militant, admirait Oui. Jean-Marie Le Pen dans ses meetings, et que il a d'ailleurs encore récemment, Jordan Bardella a dit oh je pense pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. C'est quand Oui. même le mec qui a dit que les chambres à gaz étaient un point de détail de l'histoire, qu'il a remis ça en cause plusieurs fois, remis ça sur le tapis plusieurs fois. C'est du négationnisme. Effectivement, l'antisémitisme est intrinsèquement lié au FN et au RN, mais pour se racheter une virginité, entre guillemets, ils se font passer pour des défenseurs du peuple juif en défendant le gouvernement Netanyahou. Mm. Mais le gouvernement Netanyahou et la communauté ou les communautés juives, ce ne sont pas la même chose. Ce sont deux choses distinctes.
Et ça, il faut vraiment le prendre en considération. C'est que confondre un régime tel qu'il est aujourd'hui en Israël avec une religion, une confession, avec les personnes de cette confession, c'est faire le jeu de l'antisémitisme. Mm. Et, et cette confusion, elle est faite autant par les antisémites qui s'attaquent aux juifs que par les ultrasionistes qui veulent mettre un trait égal entre l'entreprise israélienne de colonisation et l'ensemble de la communauté juive dans le monde. Ouais, tellement. Donc voilà, une belle Mais il y en victoire a. pour les, en tout cas pour le syndicat CGT et les dockers de Fos-sur-Mer plus généralement, pour la classe ouvrière française qui s'honore à faire ça. Mm. Je ne sais pas, le chat pourra vérifier quand est-ce que la dernière fois il n'y a pas eu, il y a eu un tel blocage, un tel blocus syndical à la base populaire par les ouvriers eux-mêmes des ports de marchandises, justement de matériel militaire. Je sais qu'il y en a eu au moment de la guerre d'Indochine. Oui. Je suis pas sûr qu'il y en ait eu énormément depuis un siècle. Donc c'est quelque chose d'assez historique, surtout quand ça fonctionne. Donc voilà, c'est vraiment à souligner. Ça montre que des actions de solidarité, que ce soit aller simplement en manifestation, que ce soit simplement relayer des publications qui vont affirmer une solidarité avec un peuple aujourd'hui euh, massacré, eh bien, toutes les actions peuvent amener, mises bout à bout, à isoler petit à petit Netanyahou, et que c'est vraiment ce but-là qui est la motivation principale, c'est d'isoler le plus possible Netanyahou pour qu'il puisse enfin répondre de ses crimes, en fait. Bah, l'isoler, je pense que c'est difficile aujourd'hui parce que on a la France qui est isolée avec, Mm. sachant que la France est complice. Là, on se rend complètement complice de ce qui se passe. Le silence de Macron, comme s'il n'y a rien qui se passait. Et le fait que la flotilla a été arrêtée et que c'était sur les réseaux sociaux, les gens qui s'indignaient avant les médias en France. Pourquoi cet écart de latence de l'information, de ce qui se passe vraiment? Aujourd'hui, il n'est pas isolé, Netanyahou, je le conçois, effectivement, je te le concède plutôt, mais l'idée, c'est qu'il soit de plus en plus isolé, un peu de la même manière que l'Afrique du Sud, au temps de Mm. l'apartheid, était pas du tout isolé pendant Ouais. des décennies, et petit à petit, il y a une pression internationale qui est venue vraiment des classes populaires, Mm. qui a, par le boycott, par des campagnes, réussi à isoler petit à petit les derniers pro-apartheid au gouvernement en Afrique du Sud, au point que ce régime-là est tombé. Mm. Donc, effectivement, aujourd'hui, Macron est plus solidaire de Netanyahou que du peuple palestinien, Absolument. mais il ne faut pas renoncer parce que, y compris Netanyahou, il n'est pas tendre avec Macron. Il a Oui. dit que reconnaître l'État de Palestine, ce serait mettre Macron comme allié du Hamas. Mm. Et donc, face à ça, c'est sûr que il faut vraiment battre en brèche ce genre de mensonge Mm. en expliquant que ce n'est pas parce qu'on est solidaire du peuple palestinien, qu'on est indigné par justement les massacres en cours que on est forcément solidaire des terroristes. En fait, Oui. c'est absolument pas ça dont il est question. Et puis C'est un raccourci qui est trop facile pour oublier la réalité des choses. Oh, c'est pas une compétition ce qui se passe. Ce qui s'est passé avec le 7 octobre, on condamne tout à fait. hmm, Mais on condamne aussi le fait qu'il y a une population aujourd'hui qui est ciblée, qui est encerclée, qui est enclavée et qui est affamée par Netanyahou et sa politique. Il y a pas de compétition dans les souffrances, il n'y a pas de hiérarchie ni de classement. Alors, nous, on ne fait pas de classement ici, ni de QCM sur ce qui s'est passé, parce qu'il y avait eu une cérémonie.
Oui, de remise de prix où ils faisaient des avec QCM. Barbara Lefebvre, une chroniqueuse de RMC, Ah, ça qui effectivement animait un jeu et que en réalité ça s'apparente derrière ce show c'est un peu horrible. qui se voulait humoristique, C'est c'est horrible. une apologie de crime de guerre en fait, une C'est apologie de horrible. crime contre l'humanité et ça peut effectivement tomber sous le coup de la loi. On espère en tout cas que ça tombera sous le coup de la loi Mm. et de la justice parce que c'est à 100% répréhensible. Ouais. Et c'est sûr que si la justice se penche dessus, ce qui n'est pas sûr, mais si la justice se penche dessus, c'est sûr qu'il y aura des condamnations derrière parce qu'effectivement, c'est pas des QCM, c'est pas une compétition, c'est pas tout ça. Et ça fait vraiment bien la transition avec la dernière source qu'on voulait vous montrer par rapport à la question internationale et la question palestinienne sur les urgences humanitaires loin des projecteurs. Voilà, cette dernière source-là, puisque il y a à la fois les urgences humanitaires proches des projecteurs, avec, on l'a vu, Mm. ce que ça a été avec la flottille de la liberté Mm. qui a, à juste titre, mis les projecteurs, notamment des réseaux sociaux, sur le blocus humanitaire à Gaza. Oui. Mais il y a bien d'autres situations dramatiques en termes d'exil, en termes de conditions sanitaires et sociales catastrophiques, en termes de famine, en termes de guerre aussi, de massacres, qui sont passés sous silence, et particulièrement en Afrique. Oui. Bah, c'est l'article qui relate le rapport du Conseil norvégien pour les réfugiés, qui publie chaque année des rapports sur les dizaines de crises de déplacement les plus négligées dans le monde. Et l'édition 2024, qui est sortie du coup en juin 2025, elle met en lumière une aggravation de la négligence internationale face à des besoins humanitaires croissants, notamment en Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et leur classement est fait selon trois critères principaux qui sont le manque de financement humanitaire, proportion des besoins couverts par l'aide internationale, l'absence d'attention médiatique, faible couverture des crises dans les médias mondiaux et le déficit d'engagement politique international, peu d'initiatives diplomatiques ou volonté politique pour résoudre les crises. Et on a notamment les détails des pays concernés par ces crises négligées, comme on a on a le Cameroun, l'Éthiopie, la Mozambique, il me semble, le Burkina Faso, le Mali, l'Ouganda, je m'en rappelle, et l'Iran, la République démocratique du Congo. Et l'Honduras et la Somalie, il y a aussi le Voilà, donc Yémen. le Honduras qui est en Amérique latine, Mm. l'Iran qui est en Asie, mais sinon en Moyen-Orient, mais sinon ce sont exclusivement des pays africains. Et ça, voilà, c'est effectivement ce qui est pointé là, un sous-financement massif face aux Mm. besoins immenses des populations déplacées qui vivent le plus souvent dans des conditions critiques marquées par des crises alimentaires et sanitaires aiguës. Mm. Et donc, ce sont des crises négligées. Oui, Et c'est négligé. effectivement, c'est aussi le rôle qu'on essaye de nous assigner à nous-mêmes, c'est de mettre la lumière un peu sur des causes qu'on a tendance à oublier, même quand on est de gauche, même quand Oui. on s'intéresse à la solidarité internationale. On ne peut pas penser à tout, mais il y a quand même des aspects sur lesquels il y a matière à travailler, il y a matière à, à, à prendre des initiatives, Mm. notamment parce que, enfin voilà, quand je vois par exemple le Burkina Faso, le Mali, euh, euh, le Cameroun, ce sont des pays où la France est de près ou de loin présente. Oui. Et donc, il y a aussi une responsabilité de l'impérialisme français avec ce qu'on appelle la France-Afrique, de l'impérialisme français qui défend ses intérêts impérialistes là-bas au détriment des populations locales. Et donc, il y a peut-être moyen aussi de mettre la pression sur nos gouvernants pour éviter que s'aggravent les crises humanitaires là-bas. Oui, il faut mettre la pression sur nos gouvernements de manière administrative, mais comme tu le disais tout à l'heure, je pense que la solution et la liberté ne vaincront que si on reste unis et on s'oppose même à notre pouvoir, le gouvernement en place. C'est notre union, notre manifestation
de paix, de résistance envers ces populations qui fera la différence. C'est pour ça qu'on s'est tous réunis. C'est la population qui s'est réunie autour de Flotia pour que ça, médiatiquement, les articles commencent à sortir, que les médias mainstream commencent à en parler. C'est le petit peuple qui fait la différence aujourd'hui. Donc on ne doit pas les oublier. Nous faisons la différence. Notre union est notre force. Vraiment, c'est pour ça qu'il faut manifester. Il y a plein de manifestations aujourd'hui partout en France, à partir de 18 h, sur des places importantes de rassemblement. Allez-y, votre voix compte, chaque voix compte. Regardez la gouline sur votre téléphone Oui, pendant que vous y êtes. oui, chaque voix compte et c'est l'union qui fait la force et l'union, c'est nous qui le faisons. Et c'est pas ces gouvernements de l'âge qui font genre se mettre des œillères, ils voient rien de ce qui se passe. On le voit, Macron est impuissant aux États-Unis, face à Netanyahou. Enfin, il sert à quoi? Aujourd'hui, nous faisons la différence. Vraiment. Nous faisons la différence par notre union, et l'union fait notre force, effectivement, notre grande force. Oui. Et on a aussi nos initiatives qui font aussi, mises bout à bout, font une force aussi, Vraiment. une force d'initiative, une force qui peut faire pencher Oui. dans le bon sens l'histoire aussi. Et c'est là-dessus qu'on vous laissera juste avant notre pause. C'est sur notre cagnotte pour notre film documentaire La fin de leur monde. Alors leur monde, c'est quoi? C'est la Macronie, c'est le monde capitaliste, C'est le fascisme. c'est le fascisme aussi, mais la finalité de leur monde, c'est sûr, c'est le fascisme, mais en même temps, la fin de leur monde, elle peut aboutir à quelque chose de plus souhaitable. C'est ce qu'on essaye d'explorer à travers des portraits et des propos, une tribune des sans-voix, d'une certaine manière. Et donc, voilà, on a à la fois... on a gagné 5 balles. Bientôt les 10K. Bientôt les Oui, 10K. bientôt. Bientôt les 10K. Ça Bah, commence en tout quelque cas, part. Hein. on a encore 95 jours. C'est à peu près, mais je vais pas spoiler maintenant la date de sortie, y compris tout simplement parce qu'il n'y a rien à spoiler parce qu'on l'a pas encore décidé. Mais c'est a priori en septembre que sortira le documentaire. 95 jours, c'est à peu près le temps qui nous sépare du mois de septembre. Donc cette campagne de participation, de financement participatif, c'est une campagne où vous pouvez participer en donnant à partir de 5 euros. Vous pouvez donner un peu plus à votre convenance. On le fait sur Helloasso parce que c'est la seule plateforme qui permet qui ne prend pas un pourcentage sur nos dons. Et donc, voilà, n'hésitez pas à participer. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a peu de contributeurs et contributrices, mais il y en a de plus en plus quand même. Et donc, on les remercie et on vous remercie d'avance pour le petit don que vous allez faire juste pendant la pause, puisque vous allez pouvoir en faire un pendant notre pause juste là. Il est 19h03 et on se retrouve dans quelques minutes après la pause qu'on va pouvoir mettre tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Rebonsoir les Gaulinoises. On espère que vous allez bien. Tu vas bien, Cardia? Oui, toujours libre. Hein. Toujours libre, contrairement à Rima. Je soutiens Rima. J'en doute pas, mais nous, on est libre. On est libre. Donc, on va profiter de notre liberté pour soutenir les personnes emprisonnées, injustement, arbitrairement, et ainsi de suite. Voilà. Tout à fait. J'espère que sur le chat, ça va toujours très bien. Nous condamnons ces propos. Oui, faut condamner, faut me mettre en prison. Non, pas du tout. Comme ça, elle a été mise en prison pour avoir dit qu'elle était libre. Exactement. Ah, Du coup, tu voulais nous parler d'un sujet sur lequel tu avais pas mal travaillé, c'est la loi Duplon. Ouais, un peu d'écologie, allons-y. Allons-y tout de suite. Tout de suite. Proposition de loi Duplon, toxique pour l'agriculture, l'environnement et la santé publique. Est-ce que tu peux nous la présenter, cette loi Duplon? La loi Duplon est la loi qui est donnée à la loi qui a officiellement l'intitulé « Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculture », qui a été portée par le sénateur Laurent Duplon, d'où le nom loi Duplon, qui est un député républicain, LR, Haute-Loire. Donc, il a présenté un texte qui visait à simplifier la vie des agriculteurs. Je mets bien entre guillemets la vie des agriculteurs
Et elle a été votée au Sénat en janvier 2025 et elle a été examinée par l'Assemblée nationale en mai 2025. Et cette loi, elle prévoyait plusieurs mesures, selon ses promoteurs, d'alléger les contraintes administratives et environnementales qui pèsent sur le domaine de l'agriculture. Comme on connaît, il y a beaucoup de dossiers, les agriculteurs n'ont pas vraiment le temps et s'y connaissent pas. La loi, ce n'est pas leur domaine. Et en plus de ça, les lois sont denses et compliquées. Les réglementations ont tendance à être administrativement très lourdes pour eux. Et cette loi devait normalement simplifier tout ça pour eux en réintroduisant de certains pesticides, notamment la néonicotinoïde, qui est vraiment très Néonicotinoïdes, ouais, qui est vraiment on très y est. très long, qui présente un danger avéré pour les pollinisateurs et la diversité. Et le relèvement des seuils d'autorisation pour les fermes-usines, facilitant ainsi leur agrandissement sans procédure environnementale renforcée, soutien à des projets controversés comme les méga-bassines, stockage massif d'eau et l'élevage industriel. Elle prévoit aussi d'affaiblir la protection des zones humides et la réglementation sur l'eau, une mise sous tutelle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur certains dossiers phytosanitaires. Tout ça est une mauvaise nouvelle pour l'agriculture, autant pour l'agriculture, les agriculteurs, l'environnement et le consommateur, dans la mesure où, dans l'état actuel des choses, c'est un danger pour la santé des consommateurs et des agriculteurs. Et LFI, pendant la discussion pendant l'Assemblée nationale, a voulu mettre des amendements, plusieurs amendements pour modifier cette loi et ne pas la voter en tant que telle. C'est que les députés LR, en connivence toujours avec RN, Mm. ont fait, c'est de voter une motion de censure contre leur propre loi pour l'envoyer en commission mixte paritaire. C'est complètement antidémocratique. C'est Voilà. couper l'herbe sous le pied à la Ça démocratie. sort de l'hémicycle Voilà, avec tous les parlementaires c'est pour ça. revenir dans le petit cénacle de la commission mixte paritaire. Exactement. Donc, composé de 7 députés et de 7 sénateurs. Sachant que les sénateurs ont tendance à être très conservateurs, très, on va dire, rigides en termes de règles. Ils ont tendance à voter. Donc, il suffit juste de convaincre quelques députés, de s'assurer en catimini d'avoir l'accord et la loi passe. Et si elle passe en tant que telle, on a des pesticides qui sont autorisés, qui ont des conséquences sur la santé qui sont prouvées scientifiquement et avérées, qui vont se retrouver autant chez les agriculteurs que chez le consommateur. En fait, la chaîne de contamination, elle est là et ils ont été écartés pour une raison et ils vont être réintroduits sans contrôle cette fois-ci. Donc c'est un danger. C'est un danger pour l'environnement, la santé publique et l'agriculture. Donc cette loi en tant que telle, et les filles n'a pas pu défendre les citoyens ni les agriculteurs dans la mesure où on leur a coupé l'herbe sur le pied. C'est une mesure absolument antidémocratique et c'est, je crois, c'est la deuxième fois de l'histoire de la France que ça arrive de voter sa propre motion de censure, de voter une motion de censure contre sa propre loi pour l'envoyer en Ouais, commission mixte paritaire. Je crois que la d'accord. première fois, c'était pour la sécurité sociale. Ça, c'est pour une bonne raison. Oui. Mais cette fois-ci, c'est pour une très, très, très mauvaise raison. Encore une fois, le RN qui est de connivence avec LR, enfin, tout ça, les Mm. macronistes aussi ont voté. Oui, parce que pour eux, quand ils disent faciliter la vie des agriculteurs, en réalité, c'est surtout leur faire travailler Oui. avec tous les produits de l'industrie chimique, Mm, de les soumettre à toute l'industrie agroalimentaire pour ce qui est de la vente de leurs produits. oui. Et en réalité, c'est surtout la liberté d'exploitation des grandes entreprises plutôt que le métier d'agriculteur qui est Oui, défendu. oui, ils défendent complètement pas les agriculteurs et mettre sous tutelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail Ouais. sur certains dossiers phytosanitaires, c'est c'est l'agence qui est censée assurer la protection de tout le monde Ouais. au niveau alimentaire, autant les consommateurs que les agriculteurs. Et on le met sous tutelle, c'est-à-dire qu'il n'aura pas droit de regard, de vérification sur certains produits qui vont être introduits sur le marché. Donc, l'agence ne sert plus à rien.
Et C'est... effectivement, c'est très grave. C'est une loi qui s'attaque à l'écologie de manière frontale. Oui, totalement. Donc, tu as parlé des Républicains, LR, tu as parlé du RN, Mm. et les macronistes, Ils ont voté. ils ont voté Oui, oui, de la même manière que les LR. oui, ils ont voté. Voilà, donc ils sont aussi de Ah, ils sont connivence. totalement de connivence, hein. Voilà. C'est ton pied, mon pied, on danse ensemble, c'est beau, Ouais. l'amour, on s'aime. Ouais, Mais ouais, publiquement, on va dire non, nous, on vous aime pas, machin, machin. c'est Non, ça, non, oui, non. oui. Et puis publiquement, les macronistes vont se dire un peu plus sensibles aux causes environnementales que ne le sont les républicains ou le RN, alors que dans les faits et dans les votes, notamment avec la loi du plomb, on a Mm. quelque chose qui s'apparente exactement à un énième déni démocratique, mais celui-là, il aboutit quand même à quelque chose de... un nouveau seuil qui est Oui. franchi dans le Mm. déni démocratique et dans les armes antidémocratiques mises à la disposition que peuvent se saisir justement on va dire des forces politiques qui ne n'œuvrent pas dans l'intérêt général, mais dans Mm. l'intérêt particulier de certains business. Oui, totalement. C'est complètement du lobbyisme. Hmm. Un peu ce qu'a fait Rachida Dati. Hein? On lui passe coucou. Rachida À Nounou. Dati, est-ce que tu peux nous Oh, rappeler elle, rapidement? elle a reçu de l'argent de la part de Général Suez, il me semble, pour Ouais, favoriser certaines décisions pour eux, quoi. Et ouais, la facturation, c'était pas clair. En fait, c'était quoi vraiment son rôle dans l'entreprise. Donc, ouais. mais elle défendait les intérêts du groupe au niveau du Parlement et s'assurer que les votes aillent dans l'intérêt du Parlement. Un peu ce que fait Yael Braun-Pivet à un moment. Je crois qu'il y avait une liste d'investissements qu'elle avait Ouais. dans certaines entreprises et on voyait que quand elle était favorable, etc., les décisions, c'est... Ah ouais, Ouais, non, mais ah, d'accord. la corruption dans toute sa C'est une splendeur, forme de corruption, ah, c'est effectivement. c'est C'est une forme de complet. corruption. Mais tu sais, c'est l'omission, tu sais, chez eux, ça passe. Toi, quand tu oublies 2 euros sur ta Ouais. fiche d'impôt, on t'a T'as t'as le vu? GIGN qui Ouais. débarque chez Non, mais toi. vraiment, c'est vraiment la corruption en France. Je crois qu'il y a eu une étude qui est sortie, Transparency ou machin truc, une Ouais, entité ouais, qui a dit une que ONG. ouais, la corruption en France était proche de Dubaï, quoi. Ouais, Wow. des Émirats Arabes Unis. Oui, c'est ça. Ouais, ouais bah c'est ça. Franchement, ça m'étonne pas. C'est... Mais comme dit Abraham Lincoln, we are shocked. Oui, oui. Plus c'est gros, plus ça passe. Bah Ah non, oui, mais oui, c'est oui, oui, clairement ça. c'est ça. Ils nous prennent pour Ça. des cons. Ils nous prennent pour des cons et ils continuent. Ils Mm. continuent puisque c'est le sujet notamment. Ah, l'écologie, on continue sur l'écologie. C'est le sujet le sujet suivant. On continue sur l'écologie macroniste. Ouais. Conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice, première journée le 8 juin 2025, donc hier. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée. Hein, c'est du dimanche 8 au mardi 10 juin. Dans le cadre de la troisième édition, le président Emmanuel Macron s'est rendu à Nice. De la conférence des Nations Unies sur l'océan. Donc Mais pendant ce temps, sous greenwashing. l'océan. Non, mais sachant que Rima, Hassan et toute sa troupe ont été arrêtés au niveau des océans, qui Oui, sont absolument pas sous le contrôle de l'armée israélienne. Donc, ouais. c'est un peu dans le thème, hein, donc C'est un peu dans le thème. On est je toujours comprends, je comprends pas pourquoi grande conférence sur la mer là, voilà, il aurait pu. à la fois richesse et exploitation des fonds marins. Euh, Il aurait pu envoyer son soutien à Rima et dire que l'Israël n'était pas du tout en légalité de les arrêter. il aurait pu, Il aurait mais pu. il a préféré être à bord du Thalassa. Voilà. Voilà. Il a préféré être à bord du Thalassa, notre cher Emmanuel Macron, notre grand Reiss, évidemment. Cap sur Nice pour un rendez-vous très important pour le pays et la planète, la conférence des Nations Unies sur l'océan. Un océan protégé, c'est un océan qui nous protège. Ce lien fondamental est fragile. J'appelle, voire plus. Et en gros, pendant cette conférence, il a, le 7 juin 2025, il a critiqué le détricotage, je mets bien des guillemets, de plusieurs mesures environnementales par son propre gouvernement et le Parlement. En gros, il ne les a pas dit vraiment comme ça, mais il a accusé le coup alors que son propre gouvernement en est responsable. Notamment si on prend les mesures de l'affaiblissement et la suppression des zones à faible émission, l'assouplissement de l'objectif zéro artificialisation nette, la ZAN, je crois, c'est ça, Hmm. qui permet désormais
l'exemptation pour certains projets industriels. Donc, son gouvernement est responsable de tout ça. Mais il accuse le coup. Oui, oui. Et puis, il continue de nous C'est dire que absurde. son bilan écologique est formidable. Oui. D'ailleurs, Oui. les ministres de l'écologie sous Emmanuel Macron, ils rentrent dans l'histoire avec les Ouais. lettres de noblesse, hein. Ah bah oui, C'est bien totalement. connu, hein. Ministre de l'écologie sous Macron, c'était le personnage le plus important de l'État, limite, quoi. Donc, il a insisté que le climat, il a dit, le climat pour la biodiversité, ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de fait scientifiquement établi. Ça vient de Macron. Oui, il a raison. Oui, Mais qui mettent en applique, adéquation ses applique, paroles et ses actes, c'est ça. applique. Il se fout vraiment de nous. Et en plus de ça, à côté, ils font passer cette loi du plomb. Voilà, à côté, C'est- ils font passer effectivement une loi qui crée des cancers chez les agriculteurs et les consommateurs, qui provoque l'anéantissement des insectes pollinisateurs, en particulier des abeilles, et donc la biodiversité. Voilà, c'est tout ça dans le même package, hein, c'est le en même temps macroniste. ouais, Voilà. c'est On, c'est chaud, froid. Du jour au lendemain, il change sa veste. Voilà. Après 8 ans, on n'est plus étonné, mais il arrive toujours à nous surprendre. Oui. Donc voilà, c'est un président qui fait beaucoup de promesses. Donc, mais ce que j'ai à dire, c'est la faute à LFI. C'est tout. Ah bah oui, c'est bien connu. C'est bien Voilà, connu. c'est la faute à LFI. Si toutes ces mesures sont pas passées, c'est la faute à LFI. Si la loi du plomb en tant que telle n'est pas bon. Non, mais continuons Ah dans ce bah, c'est cas-là. sûr, c'est sûr. En fait, De toute façon, le génocide en Palestine, c'est la faute de les filles. oui, C'est totalement. les seuls à en parler, donc c'est la faute d'eux. En À partir de ce énumérant, moment-là, en voilà, énumérant tous voilà. ces faits qui vont contre la biodiversité, Mélenchon, depuis au moins 2012, il parle des océans. oui. Les océans se réchauffent. Coïncidence, je ne pense pas. Voilà, la France infernale. Voilà, C'est comme ça que ça exactement. se passe. Voilà, donc non, non, et je pense effectivement qu'il y a anguille sous roche en ce qui concerne la France insoumise, hein. C'est sûr que la pollution, la dégradation à vitesse grand V de notre biodiversité, de notre environnement et de notre planète, c'est eux. Bah, c'est une meute, quoi, comme le Ouais. disait Mehdi, Adam? Adam dans son article, quoi. Il faut aller lire. C'est la meute. Voilà. Mélenchon et leur Dans l'article seigneur. Les nouveaux chiens de garde contre Oui, la meute, effectivement, c'est. où justement c'était un moyen de démonter en règle une fausse enquête journalistique et en Oui, réalité un gros amas de bruits de couloir et de oui. choses qui ne sont pas très sérieuses déontologiquement d'un point de vue journalistique et qui sont en fait Super article d'Adam qui est sorti lundi dernier. Donc, lundi dernier, voilà. n'allez. Oui, parce que lundi dernier, il y a un article qui est sorti et aujourd'hui, il n'y a pas d'article qui sort. Voilà. Et ben voilà. Mais C'est par pas contre, grave. ça ne nous empêche pas de faire la gouline et ça ne nous empêche pas de parler d'un article et d'une série d'articles qu'on va aller. C'est le père Fourage à Fort Bayard. Mais voilà, on rigole, mais c'est en disant tout ça, en détricotant tous les méfaits de l'écologie, j'ai l'impression qu'il s'attend à un autre coupable à trouver comme LFI, alors qu'en fait son propre gouvernement, on est responsable de tout ça. Il Hmm. disait que son mandat, son quinquennat serait l'écologie ou pas. Oui, Ça l'est pas. Ça ne l'a jamais été. effectivement. Il avait dit en 2022, après avoir fait campagne dans l'entre-deux tours, parce que Mélenchon est arrivé en troisième Mm, position en 2022, et dans l'entre-deux tours, dans son duel face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron avait repris à son compte le concept de planification écologique qui était défendu à l'époque par c'est Jean-Luc ça. Mélenchon seulement. Et il parlait de planification écologique, et quand il a été élu, il a dit mon quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Eh ben, il n'est pas. Bah, surprise, ça ne l'est pas. C'est... Surprise. On est choqué, ça ne l'est pas. C'est de pire en pire, en fait. C'est de pire en pire. Et remet sur le marché des pesticides qui ont été bannis pour une raison. À croire qu'ils détestent le peuple français. Ça se posait des questions, hein. Ça se Peut-être qu'ils posait des nous questions. détestent, en fait.
Je crois que oui, il y a une détestation, effectivement. Mm. Après, C'est de l'acharnement, là. C'est. de là est-ce qu'il y a un risque de génocide? Je pense que là, il y a Waouh. une frontière qu'on ne franchira pas. Mais non, plus sérieusement, oui, par contre, oui, je pense surtout qu'il en a strictement rien à foutre du bien-être et de la santé de ses administrés, hein, des citoyens français ou des habitants de France. Et qu'en réalité, il en a rien à foutre que les agriculteurs se tuent à la tâche avec des produits qui leur foutent en l'air les poumons et qu'en fait, tout ça, ça lui passe bien au-dessus parce que lui, dans son monde, c'est le business, c'est ça qui compte en fait, c'est l'argent qui compte, c'est le business qui compte. Et là-dessus, c'est un sacré point commun que Macron a avec Trump ou Le Pen, hein, Non, je crois avant d'être élu, il était très proche. Il y a Mediapart qui a sorti une sorte d'enquête sur la relation entre Macron et Rothschild, il me semble. Oui, Ouais. Donc, il est très proche de cette famille. On connaît cette famille oui, Rothschild oui. qui s'enrichit que dans les guerres. Les temps de guerre, il s'enrichit énormément. Et dans l'histoire, ils sont connus pour avoir initié certaines guerres Mm. dans le but de s'enrichir, quoi. Sans Ouais, on vous oublier invite évidemment BlackRock, à vous abonner à Vanguard, etc. Mediapart et on vous invite évidemment à vous abonner à Infoscope parce que notre C'est surtout bouton les travaux promo ne d'off fonctionne pas. investigation. Et c'est Ouais. surtout les travaux de off investigation. Ouais. Mais notre bouton promo ne fonctionne pas. Mais par Aussi contre, d'un pognon de on vous dingue. invite à vous abonner à infoscope.live partout où vous pouvez, c'est-à-dire partout où vous pouvez. Et donc, oui, effectivement, sur Rothschild, on a beaucoup travaillé le sujet au Ouais. début d'Infoscope, Mm. puisqu'on a fait C'est effectivement fascinant. le parcours d'Emmanuel Macron avant qu'il devienne président de Mm. la République. Il a été banquier d'affaires dans la Oui, banque Rothschild, mm, c'est Rothschild ça. et compagnie. Et il a notamment œuvré à un énorme deal avec Nestlé. Nestlé, dont on voit aujourd'hui le scandale avec les eaux Ouais, Perrier et les eaux les eaux contaminées, minérales, ouais. les eaux contaminées. Eh bien, Macron a fait fortune personnellement sur Nestlé, Mm. sur un deal avec le PDG de Nestlé. Donc en fait, la collusion, la corruption est totale là. Oui, Et à côté de ça, il y a eu aussi d'autres affaires, par exemple la vente du lait infantile de Pfizer comment ça s'appelle le laboratoire allemand, c'est Bayer. mm. Ouais. Enfin voilà, en tout cas, il y a eu ou alors ça a été la vente du lait infantile de Pfizer ou de Bayer à Nestlé, je sais plus. En tout cas, il y a un truc comme ça, mais un truc qui évidemment n'est pas dans l'intérêt des populations, mais dans l'intérêt uniquement du petit monde du business, Mm. du petit monde des milliardaires. Et là-dessus, il s'est fait une fortune et que voilà. Et Bah, c'est toujours le peuple qui paye les pots cassés. À la fin, Nestlé, ce qui se passe là avec la loi du plomb, mm, enfin, la politique de Macron proche de la famille Rothschild, c'est toujours le peuple qui paye les pots cassés. C'est jamais les mm, plus hauts qui payent la facture. Donc, ouais. c'est dans notre intérêt de. Jusqu'à la révolution. Oui, c'est dans notre intérêt de voter pour les gens qui défendent nos intérêts. Voilà. Et que ces gens qui défendent nos intérêts s'unissent un peu Oui. parce qu'il y a plusieurs manières de défendre les intérêts populaires. Mm. Il y a plusieurs manières de les défendre, sincèrement. Et en même temps, il faut que ces manières se rejoignent Oui. pour faire front commun contre l'extrême droite, contre le capitalisme qui engendre l'extrême droite et qui engendre aussi les crises écologiques et qui engendre aussi les guerres dont on parlait pour un petit peu boucler la boucle et La paix n'a arriver jamais été rentable. à Souvenez-vous de ça. l'ultime partie de cette émission qui est tout simplement la brochure Unir et Vaincre. Mm. Alors, je vais vous mettre, Yep. vous remontrer. Donc ça, c'est la préface de la brochure Unir et Vaincre. Donc brochure, puisque ça a été conçu comme quelque chose qui a été imprimé Mm. il y a quelques années, puisque ça a été écrit en 2020-2021, au moment du Covid, au moment du second confinement du Covid. 2021, c'est sorti en mars, et ça a été publié par une série d'articles sur l'espace numérique. Sur notre site infoscope.live en accès libre. Et donc, il y a notamment une préface que j'avais écrite, et l'essentiel de la brochure avait été écrite par Adam. Et donc, vous pouvez la retrouver sur. Je vais vous mettre le lien, tout simplement. Unir et vaincre. Vaincre pour s'unir. S'unir pour vaincre.
Mm. s'unir pour vaincre, c'est un Voilà. petit peu ça. Et je vais vous citer mes propres propos, voilà, puisque Est-ce que ça tu aurais le syndrome du personnage principal? peut-être, peut-être Ouais. que j'ai ce Mm. syndrome-là. Ça se Euh, voit. oui, mais c'est une manière d'introduire justement ce qu'on essaye de faire passer comme message à travers cette série d'articles, et qu'après on ait un débat avec d'autres citations de cette série d'articles. Mais c'est notamment, voilà, c'est ce passage-là, si j'y arrive. S'il nous est indispensable de démasquer l'extrême droite aux yeux des exploités et des opprimés, il l'est tout autant indispensable de leur proposer une perspective révolutionnaire en mesure d'incarner un avenir pour lequel se battre, prendre notre part dans ce combat commun entre générations et secteurs de la lutte révolutionnaire relève d'une responsabilité de premier plan qui nous incombe. Et je vais un peu plus loin que simplement l'aspect révolutionnaire en essayant de nommer les choses à ce moment-là. L'économie planifiée pour développer les forces productives, puiser dans les ressources sans épuiser la nature et satisfaire les besoins élémentaires et sociaux de tous, ce monde de justice et de paix mérite d'être nommé. D'autres que nous, dans des conditions et une adversité autrement plus éprouvantes, ont bataillé pour l'avènement de cette ère nouvelle pour l'humanité. Quelle est cette perspective, si ce n'est le socialisme? Non celui des sociodémocrates, mais le socialisme authentique, révolutionnaire, scientifique. Tel est l'héritage que nous avons reçu, tel est le mot d'ordre depuis près de 2 siècles du mouvement réel d'abolition de la domination capitaliste. Ça introduit un petit peu le sujet de la brochure Unir et Vaincre qui se poursuit là. Mais ce que je voulais voir ensemble, c'est justement cette actualité dans le fait que le fascisme, les guerres, les crises, les crises écologiques sont engendrées par le capitalisme. Oui. Et que, en fait, si on veut être conséquent, il faut à la fois penser l'après-capitalisme, le post-capitalisme, par quoi on remplace le capitalisme, et il faut aussi être, donc ça ce serait plutôt avec dans l'imagerie dans l'iconographie qu'on pourrait imaginer, plutôt la pointe de la lance avec l'idée d'un idéal vers lequel tendre. Mhm. Et il faudrait aussi un bouclier qui pourrait être représenté par les associations, tout le tissu associatif, les ONG, les syndicats et ainsi de suite, qui unissent massivement les citoyennes et les citoyens dans la résistance face au fascisme, face aux guerres, face aux crises climatiques et aux crises et ainsi de suite. Et donc, dans cette perspective, ça a été écrit en 2021, un an avant la NUPES, première fois où les partis de gauche se sont mis d'accord, et 3 ans avant le NFP, donc deuxième moment où la gauche s'est justement rassemblée sous la menace du fascisme cette fois, avec un programme commun, et c'est d'ailleurs ce programme commun qui était défendu à l'époque. Est-ce que tu penses que ce dont on parlait en première partie, les, le fait que chacun s'envoie un petit peu des pics ou voire des scuds carrément à gauche, et que le peu de temps de parole qu'on a sur les médias ou sur les réseaux sociaux, on l'utilise plus à combattre de potentiels alliés que nos réels adversaires. Est-ce que tu penses qu'on arrivera un jour à dépasser ça autrement qu'en étant dos au mur, autrement qu'en étant face à la menace fasciste immédiate, mais pour aller en positif? Est-ce qu'on arrivera à dépasser tout ça? Ouais, Moi, j'y crois, parce qu'on a l'exemple des militants Dunkers, c'est ça? les Dockers. Les Dunkers, qui ont réussi à montrer qu'ils peuvent lutter de l'intérieur, ils peuvent désobéir. Mm, Aujourd'hui, pour moi, il faut aller vers la désobéissance, parce que les politiciens, eux, ne s'en privent pas mm. de ne pas répondre de leurs actes, d'être complètement libre de dire, de faire, je ne sais pas si je devrais le faire là, mais de faire un fuck aux lois qui ont été établies, à une constitution. On te fait un coucou ce terrain. Ouais. Donc voilà. Mais pour moi, la révolution viendra
de la population qui pratiquera la désobéissance, n'aura plus peur de faire face aux gens qu'on met au pouvoir, en fait. Ces gens-là, ils sont au pouvoir parce qu'on a choisi de voter pour eux, de les élire. Donc, on peut tout à fait les désobéir. Ou aller vers la désobéissance aujourd'hui. Parce que ces gens-là en place désobéissent pour défendre leurs intérêts. Donc, pourquoi on ne Mm. pourrait pas faire pareil? C'est effectivement la question qu'on peut se dire. Est-ce que finalement le mouvement social, avec toutes ces Oui. pratiques, ne s'est pas trop enfermé dans l'institutionnel Mm. et dans des formes de routine légalistes, c'est-à-dire en respectant à la lettre la Oui, loi, c'est ça. pour éviter de se mettre trop en dehors de la loi et Mm. d'être réprimé, alors que de toute façon, même quand tu es dans les clous de la loi, tu es réprimé quand Oui, même. totalement. Et à côté de ça, effectivement, les fascistes qui, eux, enfreignent la loi de manière sans vergogne et qui arrivent quand même par des coups de force à prendre le pouvoir, hein, Mm. comme C'est Trump l'a ça. fait aux Exact. États-Unis. À voler notre liberté, nos droits, à nous rabâcher constamment que notre voisin est responsable de notre malheur, alors que c'est eux qui sont responsables de notre malheur. Mm. C'est pas notre voisin, c'est pas votre voisin, votre ennemi. C'est ceux qui sont au gouvernement. Et ils s'en privent pas, donc vous devez pas. On doit sortir de cette forme d'obéissance. Pour moi, il faut désobéir. Enfin, c'est peut-être un peu trop révolutionnaire, mais pour moi, Non, non, mais je pense il effectivement, faut et désobéir. c'est l'un des thèmes vraiment de cette série d'articles Mm. Unir et vaincre, c'est que c'est surtout par des pratiques Oui, que nous pourrons affirmer le caractère révolutionnaire de notre cause et de ce pourquoi nous militons, de ce pourquoi nous avançons, mm. et que C'est euh, exactement ça. voilà, donc je vais remettre sur article. À la différence de la bourgeoisie, nous ne nous engageons pas pour vivre à travers la célébration d'un quelconque résultat électoral, mais là où l'on peut réellement et concrètement changer les choses, c'est-à-dire là où sont les citoyens, au travail, chez eux, dans la rue. Ouais, Exactement. Et voilà. aujourd'hui, on est dans la rue pour défendre la libération de Flotia, des 12 ressortissants et activistes humanitaires. Puis voilà, comme je le disais, c'était en 2021 et on parlait de rassemblement comme option politique radicale. Mm. Pour revenir sur la notion de rassemblement comme option politique radicale, l'important est d'avoir des pratiques militantes inclusives. Oui, Pour un travailleur qui ne se sent pas appartenir au mouvement social, faire le pari de l'organisation est déjà un effort à consentir. Ainsi, nous devons de garder la porte ouverte aux millions de potentiels révolutionnaires qui s'ignorent, puisqu'effectivement, des personnes qui pensent un petit peu comme toi, sans le formuler, sans le oui, verbaliser. Il y en a plein. Il y en a plein qui comprennent qu'il y a énormément d'injustices à la fois dans leur quotidien, à la fois dans le monde, et que ces injustices, il faut leur tenir tête. À un moment donné, il faut se dresser face à elles mm, et ne plus les accepter comme des faits établis, mais les accepter comme étant des choses à dépasser, à subvertir. Et c'est en cela que faut à la fois faire preuve d'une certaine souplesse tactique pour travailler à l'union des forces qui ne sont pas que des forces révolutionnaires, mm, avec par exemple l'union de la gauche la plus large possible, oui, parce que c'est l'union la plus large possible des antifascistes, et en même temps, il faut aussi travailler les pratiques révolutionnaires oui. et les expériences révolutionnaires en n'hésitant pas aussi à aller dans des actions. Est-ce que, par exemple, dans la désobéissance civile, tu as des exemples qui te viennent en tête d'actions, d'initiatives, de... J'ai plus des mouvements d'associations qui me viennent plus en tête, ce soulèvement Ouais, de la terre ou ouais, extension rébellion, qui font pas mal d'actions de désobéissance. Et ouais. pour moi, en ce sens, ils ont quelque chose, en tout cas, une forme de changement révolutionnaire entre les mains dans leur manière d'agir. Voilà, ils ont quelque chose. Et c'est intéressant que tu cites ça parce que c'est justement deux mouvements plutôt écolos, hein, Mm, plutôt sur l'écologie, plutôt en dehors du sérail traditionnel de ce qu'on appelle le milieu militant, mm. c'est-à-dire les syndicats, les partis, tout Oui, ça. Et ce n'est pas à opposer l'un à l'autre oui, ce vieux et cet ancien, ce vieux et ce nouveau monde militant d'abolition du capitalisme en mm, tant que domination sur le vivant. mm, C'est quelque chose qui peut justement se rejoindre dans la perspective révolutionnaire et dans le partage d'expériences. oui, Je pense que
il y a certains anciens qui peuvent rappeler qu'ils ont fait aussi des actions illégales, ils ont fait aussi des actions. Enfin, voilà, typiquement les dockers de Oui. Fos-sur-Mer, je pense que c'est des vieux syndicalistes de la Ouais. CGT, Mm. mais ce qu'ils ont fait, c'est illégal, mais ils l'ont réussi. Oui. Et je pense qu'en fait, ce serait typiquement un peu l'amalgame au sens noble du terme entre ce type d'action syndicale et le type d'action coup de poing que peuvent faire Extinction Rébellion ou les soulèvements de la Terre qui pourraient permettre d'avoir une agglomération de révolutionnaires qui œuvrent vraiment pour faire pencher la balance. Ouais, pour moi, la solution, ça se trouve entre les deux. C'est Ouais, entre l'expérience des anciens et la jeunesse, on va dire, la nouveauté et la désobéissance ouais. de la nouvelle génération. Ça se trouve entre les deux. L'équilibre est entre les deux. La victoire se trouve entre ces deux mouvements-là. Alors, on va Ça. regarder ce que nous dit le chat, parce qu'apparemment, Trump, il s'est fâché avec son copain, il lui a volé son goûter. On en a un petit peu parlé. On en a un petit peu parlé sur Mais dans du coup, est-ce Cardia. qu'on peut dire que Vance, il a la garde, du coup? Est-ce que Valls a la garde d'Elon Musk? Oui. Pourquoi Valls? Son vice-président, il a peut-être la Ah, garde de Vance. Ah, je Vance. croyais que tu parlais de Valls, Manuel Non, Valls. non, non, J.D. Vance. lui, Manuel Valls, il fait quoi déjà? Dans Il est ministre des colonies, enfin de l'outre-mer, c'est la même chose. il sait placer les outre-mer sur la carte? Bah, je sais pas, peut-être que comme le président, il pense que la Guyane est une île, tu vois, peut-être, hein, je sais pas, je pense Ouais. que Il n'était pas censé être un traître. bah si, mais Si, c'est un traître, en moi. même temps, le macronisme, c'est un peu la réunion des traîtres, hein, Ouais, c'est ça. c'est quand même Faut un peut-être point avoir ça commun sur des le, macronistes, c'est comme d'avoir trahi de près ou de loin quelque chose ou quelque chose d'autre, mais voilà, c'est quand même la trahison, c'est quand oui, même le point commun. le vice-président américain, là, Oui, Vince, c'est ça? Vance, Vance. ouais. Voilà, il a sûrement la garde de Trump. Après, Tu crois qu'il a la garde de ouais. Trump partagée avec Elon Musk Ça se trouve, c'est ça. Faudrait aller vérifier. Ouais. Vance qui disait il y a quelques années, quand il n'était pas encore Trumpiste, que Trump était Hitler. Et maintenant, il est Trumpiste. Il est un peu comme Macron, tu sais, il Et est je sais parti à pas. l'école Macron de renverser sa veste et tout. Ouais, mais est-ce que peut-être qu'il pense toujours que Trump est Hitler? Et c'est simplement qu'il a décidé de le rejoindre. Et que Hitler est socialiste. Ah oui. Et Alors, finalement, les alors ça, luttes. ah non, 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 non. On ne peut pas être d'extrême droite et socialiste. Non, c'est Bah, impossible, apparemment, impossible. selon l'extrême droite, si. Non, non, C'est... non, non, mais selon l'extrême droite, Hitler était de gauche. Oh, Ah oui, oh. ah bah oui, ah, c'est ce que ça veut Mais nous, dire. on est de quel côté, du coup? On est de quel Ouais, côté? c'est la post-vérité permanente, mais c'est vraiment ça, hein, Ah, ça a beaucoup parlé dans le chat, là. On ça a a beaucoup passé... parlé entre deux personnes, Abraham Lincoln et Afourage 22, qui se rendent coup pour coup. On pourrait commenter ça. Les actions, on s'en rappelle un peu, surtout par la répression qui s'y applique malheureusement aujourd'hui. Je ne suis pas certain non plus que les choses changent avec ça, mais seul un autre riche et puissant peut le faire un peu trembler. Et du coup, il risque de radicaliser encore plus ses méthodes parce qu'il va être fâché. Donc ça va changer un poil quand même, mais pas comme on le souhaiterait. Ouais. Ça Mm, va changer, mais pas dans le sens où on le souhaiterait, ouais, je crois. Ouais. mm. C'est effectivement. C'est la répression qui s'appelle... Valls, il est ministre de la fraude politique. Donc, Aforage qui réagissait par rapport à notre discussion sur les pratiques, des actions coup de poing, des actions plus institutionnelles. Effectivement, il ne faut pas forcément opposer les deux. Quand on voit Mm. l'action parlementaire de la gauche, quand elle est rassemblée, ça va dans le bon sens. Oui. Ils ont fait adopter, que ce soit, j'ai deux exemples qui me viennent en tête, notamment le moment où les députés du NFP et pas seulement de la France Insoumise s'étaient mis avec un haut de telle manière que quand on regardait l'hémicycle de loin, ça faisait le drapeau palestinien, parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir le drapeau palestinien, mais ils s'étaient disposés dans l'Assemblée de telle manière que, Oui. avec des t-shirts rouges, blancs, verts et noirs, ils avaient des... ils avaient dessiné le drapeau palestinien. Et le deuxième exemple qui me vient en tête, c'est la niche parlementaire des députés du groupe GDR, Gauche démocrate et républicaine, qui est composée pour partie des députés communistes, pour partie des députés d'outre-mer, qui a réussi à faire adopter 5 résolutions ou 5 lois, notamment pour encadrer les loyers et les prix dans les territoires d'outre-mer, et pour
une résolution pour abroger la réforme des retraites aussi. Donc tout ça va dans le bon sens. Et c'est pourtant purement institutionnel, parce que Oui. c'est l'Assemblée nationale. Il n'y a pas plus institutionnel quand on est à gauche, à part le gouvernement, mais ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu une expérience vraiment de gauche du gouvernement. Il n'y a pas plus institutionnel que le législatif. Et donc, voilà, c'est en cela qu'il y a quand même pas forcément besoin d'opposer la désobéissance et les conquêtes législatives qui peuvent avoir lieu. Oui, totalement. Donc il peut y avoir des lois, il faut travailler en fait la loi pour combattre, pour que la loi s'améliore Mm. ou ne s'empire pas. Oui, En même temps, comme la loi, elle tend quand même vers à s'empirer, eh ben, il faut pas toujours la respecter, quoi. oui. Et je pense que c'est un petit peu ça la synthèse. Mm. C'est totalement l'idée. Et ce que Salut à toi, disait, Shlika, et bon appétit. il disait Bonne quoi? soirée. C'était Adam Fourage qui avait dit ça dans un épisode de La Gouline que ah, j'ai oublié ce qu'il avait dit. Euh, il fallait une sixième république où le pouvoir était pour le peuple. Alors, ça ressemble pas du tout à Adam Fourage, parce que je crois qu'il dirait il faudrait une cinquième république où il y a tout le pouvoir pour un président. Je connais Adam Fourage, et je sais qu'il il ne défend qu'une seule chose, c'est la cinquième république en ce moment. Non, Donc mais l'idée, voilà. c'était que le peuple devait prendre le pouvoir et que Oui. il devait se défendre et prendre les armes de la bourgeoisie. La bourgeoisie remet beaucoup en cause que le peuple prolétaire n'était pas assez éduqué. Et Mm. justement, ça rejoint ton idée de les anciens qui sont plus éduqués, qui sont plus dans le côté administratif, qui connaissent la lourdeur administrative qu'on peut leur mettre dans les bâtons, comme ce qui peut se passer à l'hémicycle à l'Assemblée nationale, et la jeunesse qui n'en a marre de la paperasse et qui est capable de prendre les armes et d'aller dans les rues et Mm. complètement désobéir en fait. Après, je connais des jeunes en costard-cravate qui sont Oui, ultra oui, légalistes et oui, des oui, vieux totalement. révolutionnaires Totalement. qui sont prêts à envoyer des cocktails Molotov sur la préfecture, hein. Donc, Mais voilà, l'idée c'est nous que ne le conseillons pas. voilà, l'idée c'est que le peuple prend le pouvoir, quoi. C'est pour renverser cette idéologie que les prolétaires sont moins éduqués que le peuple bourgeois et qui ne peut pas se défendre. Alors, il y a Éduquer un le autre. peuple en fracassant l'illusion du manichéisme que nous propose l'État et ses médias. Totalement Abraham Lincoln. Et à propos d'éduquer le peuple, Adam Fourage nous donne un bel exemple avec Être unitaire pour deux, l'un des paragraphes de la troisième partie de du deuxième chapitre de Unir et vaincre, hein, on vous laisse découvrir Dans ça. Unir et vaincre. Donc, être unitaire pour deux, nous n'avons pas le temps de nous battre avec des personnes de notre camp social, mais qui ne partagent pas la même opinion. Ils ne doivent pas être des obstacles, puisque sans eux, nous ne pouvons pas vaincre le fascisme. Ils sont donc tout naturellement des alliés. C'est pourquoi chercher des préalables idéologiques à l'accueil de nouveaux partenaires n'aurait aucun sens. La question est sociologique. Et c'est notamment en cela qu'il rappelle le clivage gauche-droite comme un clivage essentiellement entre classe populaire et classe dominante. Oui. Et que même s'il y a des classes populaires qui sont tentées par la gestion du système ou même par des idéologies rétrogrades, il faut tendre la main non pas aux partis rétrogrades, mais aux classes populaires dans leur ensemble et aux représentants du mouvement social dans leur ensemble, voilà, pour que la boussole soit effectivement l'intérêt de classe. Et, et Et la révolution viendra de la jeunesse aussi. Il y a une lutte, je crois qu'au niveau des campus, il y a eu pas mal de blocus pour la Palestine notamment. ouais, C'est pas mal de représentants politiques qui voulaient venir faire des conférences dans des écoles, notamment à Paris, surtout à Paris, à Sorbonne ou encore ça s'est passé à Lyon. Donc la jeunesse se mobilise aussi. Elle désobéit les institutions académiques mm. et les politiques qui peuvent être mis en place pour empêcher cette jeunesse de revendiquer, de parler. En fait. Mm. Donc la jeunesse est debout et elle est contre le gouvernement. Ça aussi. Et dernier extrait, puisqu'il est 19h54 et qu'on s'était promis de finir à l'heure, puisque comme c'est un jour férié, et on doit prendre les transports en commun qui sont sur des horaires de jours fériés et que c'est la galère à Angers, tout ça. Et c'est une journée de solidarité. Je viens C'est une d'apprendre. journée de solidarité, Ouais, oui, selon tout à les fait. plus Oui, curieux, c'est une journée de solidarité aujourd'hui. oui, ça c'était Raffarin qui avait fait ça pour faire en sorte que ce soit une journée fériée mais non payée,
ou alors une journée travaillée payée, c'est-à-dire que ce soit plus un jour férié, Mm. et que en fait ce soit une solidarité des actifs avec les anciens. Oui, c'est ça. Et après ça, il y a eu la solidarité des anciens avec les actifs, avec la CSG. Alors, en fait, c'est à ne plus rien y comprendre, Waouh. évidemment. Vive Raffarin, hein. Raffarin, dernier grand Premier ministre, hein, puisqu'il était bien meilleur que De Villepin, hein. Le chat va s'embraser, là. Et donc, je voulais vous passer un dernier extrait. Prendre le pouvoir pour bâtir le socialisme, au moins les termes sont dits. S'assurer Ouais. de la prise de pouvoir, c'est se donner C'est Adam l'occasion. qui a écrit ça? C'est Adam qui a Ah oui, écrit ça. totalement. Oui, oui, C'est la DA d'Adam. oui. C'est la Qu'on DA salue d'Adam. d'ailleurs. S'assurer de la prise de pouvoir, c'est se donner l'occasion de bâtir les éléments d'une société au bénéfice des travailleurs. C'est ce qu'on explique par le dépassement du capitalisme. La question n'est plus tant de savoir si le capitalisme est encore le meilleur des systèmes. La réponse est juste sous nos yeux. Spoiler, non, ce n'est pas le meilleur des systèmes. Dans ce cas, il faut se demander par quoi on le remplace. La mauvaise foi affirmerait qu'en l'absence d'un modèle, rien n'est possible. Pour autant que l'on sache, l'histoire produit constamment des expériences de lutte qui peuvent être des modèles d'organisation sociale. Nous ne partons jamais de rien ni de nulle part. Bien sûr que cela demande une étude rigoureuse et critique avant d'émettre un jugement qui valide ou non notre impression, mais en faire l'économie est justement un gage d'hypocrisie. Le point commun entre toutes les victoires sociales, de la plus locale à la révolution russe, a été l'unité des travailleurs face à la bourgeoisie. Je resterai donc sur cette... Et pour finir, du coup, le documentaire La fin de leur monde, est-ce qu'elle se rapprocherait de l'idée de Oui, cet d'une certaine article? manière, bien sûr, la fin de leur monde, en réalité, Sans spoiler, mais la fin du monde capitaliste, la fin de l'ère mm, capitaliste, la fin du monde où une poignée de milliardaires détient autant de richesses que la moitié de l'humanité, soit 4 milliards d'êtres humains. Je crois que oui, c'est à cela qu'on travaille, c'est ça qu'on essaye de mettre en perspective, tout en respectant dans la fin de leur monde le documentaire un cadre spatio-temporel. C'est depuis Angers, comment on a vécu les événements politiques, institutionnels et populaires sur le terrain de 2024, ouais. du second semestre 2024, de juillet à décembre. Pendant Et les législatives, voilà, c'est on a notamment tourné du second tour des élections législatives, le 7 juillet, jusqu'au jour de la censure de Michel Barnier, le 4 décembre. Et on ne parle pas que de l'institutionnel, puisqu'on parle aussi de lutte sociale, par exemple, internationaliste avec des rassemblements pour la Palestine. mm, On parle aussi de lutte comme le 1er octobre, qui était une journée de solidarité intersyndicale pour les droits des travailleurs, pour l'abrogation de la réforme des retraites, par exemple. Et on a aussi, évidemment, je le dis évidemment parce qu'on y a participé pendant un certain temps, et pour nous c'est évident, pour d'autres peut-être pas encore, mais Michelin, qui est une boîte qui va mm. délocaliser complètement son usine de Cholet, deuxième ville du département. Les ouvriers de Michelin de Cholet, ils se retrouvent sur le carreau alors que c'est le premier employeur de cette ville. Et évidemment, pour nous, ça s'est imposé comme une évidence. On a été à leur côté sur le piquet de grève et devant le tribunal d'Angers aussi pour les accompagner dans leur lutte, suivre leur lutte, immortaliser des moments aussi de leur combat. Et puis, il y a d'autres surprises aussi dans la fin de leur monde, le documentaire, qui effectivement s'approche petit à petit Oui, de quelque chose de bien finalisé. Et donc, comme je le disais, on aura une sortie en septembre et on se laissera l'été pour mieux communiquer là-dessus. donc Euh, n'hésitez pas à soutenir la cagnotte, s'il vous plaît. oui, C'est parce qu'on est évidemment. un média indépendant qui lutte pour la liberté de l'information. Parce qu'on a droit aujourd'hui à la liberté de l'information. On double la voix off. Ok. La liberté de l'information est essentielle aujourd'hui parce que on est, tu le dis, les milliardaires ont la main sur les médias et l'information est piégée. Si l'information est piégée, notre intellectualité et droits sont piégés. Donc, Mm, il est important d'avoir des médias à côté qui nous libèrent de tout ça. Et à écouter les médias, le peuple n'a plus le pouvoir. mm. Alors que c'est faux. On Bien a le sûr. pouvoir. Leur but, c'est de vous Ouais, faire croire que vous n'avez plus le pouvoir. Justement parce qu'ensemble, on est puissant. ouais. Ensemble, unis,
on est puissant. Donc, pour eux, vaut mieux nous diviser que nous voir régner. Ils préfèrent diviser et Et régner voilà, exactement. plutôt que nous voir, nous unir et les vaincre. Donc, Voilà. ça, pour moi, ça, c'est la Merci à conclusion. Fourage pour la cagnotte. CD Delru, n'hésite pas à participer à la cagnotte. Je sais que tu ne l'as pas encore fait. Je plaisante, hein. C'est en temps et en heure, mais Parce qu'on vous espionne, on est au courant. Donc, voilà. En tout cas, merci à toutes et à tous les Merci de nous Goulinoises avoir écoutés. d'avoir été présents pour interagir et puis discuter avec nous ce soir. Et puis, on vous dit à très bientôt, à très vite. La semaine prochaine, c'est peut-être la dernière Gouline de la saison. Ce sera peut-être pas en notre présence, mais on vous laisse la surprise dans tous les cas. Et donc voilà, restez bien connectés lundi prochain. Mm. Et puis Et restez libre, surtout. restez libre, effectivement. La liberté de l'information, c'est aussi un gage d'émancipation. Oui. Donc continuez à vous informer librement auprès de sources indépendantes qui n'ont pas à vendre des produits, mais qui ont simplement qui tentent de faire passer des messages humblement comme nous tentons de le faire. Et bien Ok, voilà. Et vive la liberté, vive la France. Vive Infoscope. Vive Infoscope, Vive évidemment. Infoscope, c'est tout ce Allez. que j'ai à dire. À Merci très beaucoup. bientôt Ciao. et bonne soirée. Ciao, ciao.